La repentance chrétienne et le pardon de Dieu. Chaque chrétien, chaque jeune, devrait consacrer quelques minutes chaque jour à la prière. Pourquoi ? Parce que cette prière est un puissant moyen de restaurer et de consolider la paix intérieure. Cette paix du Christ qui dépasse toute compréhension suivant les instructions de notre Seigneur lui-même. Il faut toujours prier, et ne point se relâcher, Luc 18, 1. Les sujets de prière peuvent être libres, guidés par l'orientation du Saint-Esprit. Cependant, pour que cette paix du Christ soit véritablement ancrée en nous, notre prière doit impérativement comporter 3 éléments essentiels, la repentance, l'adoration et la louange, et la vigilance face aux ennemis. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la repentance, cette première étape indispensable pour ouvrir notre cœur à Dieu et vivre une vie transformée. Reconnaître notre condition devant Dieu, un acte de vérité. La repentance commence par une humilité totale devant Dieu. Quand nous prions, nous nous approchons du Saint, parfait dans sa sainteté. La première chose à dire dans nos prières est de reconnaître que nous ne sommes pas dignes d'être en sa présence. Nous devons avoir le courage et la sagesse de nous voir tels que nous sommes, des pécheurs à 100%. La parole est claire, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous, 1 Jean 1, 8. Ne pas admettre cela, c'est se mentir à soi-même et, pire encore, c'est traiter Dieu de menteur, comme le dit 1 Jean 1, 10. Prenons l'habitude quotidienne de commencer nos prières en disant à Dieu : Seigneur, je suis faible, pécheur, indigne, mais je viens devant toi avec un cœur contrit. Cela nous met dans la bonne disposition pour expérimenter sa grâce infinie. Reconnaître Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. La deuxième étape dans une prière de repentance est de proclamer que Jésus-Christ est notre unique Seigneur et Sauveur. Il est l'agneau de Dieu qui a porté nos péchés. Comme le rappelle Jean 1, 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Dans nos prières, nous devons suivre l'exemple de David dans Psaume 51, 1 et 2, qui a demandé pardon avec des mots empreints de profondeur et de sincérité. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Prenons l'habitude de prier chaque jour en disant : Seigneur, je reconnais mes péchés. Purifie-moi, pardonne-moi. Je crois que tu es fidèle et juste pour me pardonner et me purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, verset 9. Cette confession sincère est un pas concret vers une vie de liberté et de paix intérieure. Recevoir et vivre le pardon de Dieu. Enfin, il est important de se rappeler que le pardon de Dieu est immédiat, intégral, et plein d'amour. Quand nous venons à lui avec une repentance sincère, il nous pardonne totalement, sans condition ni délai. Ce pardon n'est pas seulement une libération, c'est une nourriture pour notre âme. Recevons-le comme un pacte journalier pour guérir notre cœur et nous redonner vie. Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Matthieu 9, 2. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ésaïe chapitre 1, verset 18. Faisons de ce pardon une réalité quotidienne dans nos vies. Chaque jour, terminons notre prière de repentance pour dire : Seigneur, merci pour ton pardon qui me restaure, merci pour ton amour qui me relève. Mes chers jeunes, la repentance n'est pas une simple étape, c'est une clé qui ouvre la porte de la paix et de la communion avec Dieu. En confessant nos péchés avec sincérité, en proclamant Jésus comme notre Sauveur, et en acceptant son pardon, nous expérimentons la puissance de son amour et de sa grâce.